Bonjour à tous. L'objectif effectivement dans cette première partie, ça va être de pouvoir en quelque sorte vous introduire et vous partager quelques informations sur la suite Microsoft Purview, qui est notre large suite de protection, de gouvernance et de gestion des risques associés à l'information et à la donnée. Au-delà effectivement des solutions Microsoft Syntex, Priva et Viva qui seront présentées ensuite par Aero. Donc Samuel Gaston Raoul, je suis Cloud Solution Architect pour les partenaires chez Microsoft. Voilà, et donc j'ai l'occasion de travailler régulièrement effectivement avec Aero notamment en tant que partenaire Microsoft. Microsoft Purview, c'est fondamentalement la suite ou la famille de produits, on pourrait l'appeler, qui permet de pouvoir proposer une approche pour la gouvernance, la protection et la gestion des risques associés à la donnée. Et donc, sans plus attendre, je vais tenter de vous présenter à travers cette présentation aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a dans cette famille de produits, quelles sont les différentes briques technologiques, les différents produits qui viennent s'intégrer nativement au sein d'une approche plateforme, et vous le verrez, multi-cloud, multi-plateforme avec voilà, différents produits pour traiter ces différents risques. Tous les sujets autour de la gouvernance et la protection de l'information, ça ne peut pas être vu à travers une approche uniquement technologique, et c'est souvent un voyage. Donc, ce que je vais tenter de vous présenter principalement aujourd'hui, ça va être surtout effectivement l'approche de Microsoft et les briques technologiques, comme je l'évoquais juste avant. Donc, je vais débuter d'abord avec cette slide, avec une vue pour comprendre quelles sont les différentes étapes à suivre et quelles seront les différentes choses qu'il faudra réaliser et les briques technologiques qui vont être positionnées en face pour être en mesure de répondre aux différents défis. La première chose, au départ, en général, consiste à être en mesure de comprendre qu'est-ce qu'on a au sein de l'organisation, être en mesure de savoir cartographier, découvrir et identifier l'information pour être en mesure ensuite de pouvoir correctement la protéger et être en mesure de correctement la gouverner. Donc, ça nécessite de pouvoir être en mesure de détecter, par exemple, quels sont les types d'informations qu'on a au sein de l'organisation et où est-ce qu'elles se retrouvent, aussi bien quand elles sont en train d'être manipulées les utilisateurs que quand elles se retrouvent déposées sur différents services. Microsoft fournit pour ça un ensemble de types d'informations qui vont permettre de découvrir, par exemple, les informations personnelles, les informations bancaires ou les informations business. Ce sont ce qu'on appelle des sensitive information type dans la brique Microsoft Purview Information Protection. Vous allez avoir des éléments fournis par Microsoft qui vont vous permettre de découvrir, et vous allez aussi avoir directement la possibilité de créer différents types d'informations sur la base de regex, d'expressions régulières, sur la base de dictionnaires, sur la base de fonctions. Quelles sont les choses que vous voulez rechercher qui sont peut-être propres à votre organisation? Microsoft fournit, au-delà de ces choses assez statiques, également des techniques assez avancées, comme ce qu'on appelle l'exact data matching, qui peut être représenté sous forme, on va dire, par exemple, un export d'une base de données sur lequel on va tenter de rechercher un ensemble d'éléments qui vont matcher sur des lignes vis-à-vis de différentes colonnes, du fingerprinting, qui vont rechercher des modèles de documents qui auront été complétés, mais également, on fournit bien sûr aujourd'hui de l'intelligence artificielle avec ce qu'on appelle les trainable classifiers, qui vont permettre de détecter de l'information sur la base de différentes données en source qui vont être fournies, notamment par exemple par l'organisation. Si vous créez vos propres trainable classifiers, on va détecter automatiquement différents patterns qui vont permettre derrière de pouvoir détecter de l'information. Microsoft fournit aussi, au-delà bien sûr, également ce qu'on appelle les trainable classifiers ready to use, qui vont être utiles pour être en mesure, qui sont du coup déjà pré-entraînés, qui vont permettre de pouvoir découvrir rapidement déjà des informations habituelles, comme des informations, comme je le disais justement avant, bancaires, peut-être plus personnelles, mais également par exemple du code source ou ce type d'informations. Une fois qu'on est en mesure de découvrir et de détecter l'information, on va avoir besoin bien sûr de protéger cette information. Et protéger cette information, ça nécessite, après avoir été en mesure de détecter l'information de manière, par exemple, automatique, de pouvoir étiqueter cette information. En tout cas, c'est l'approche de Microsoft avec ce qu'on appelle Microsoft Purview Information Protection et ce qu'on appelle aujourd'hui les Sensitivity Labels, qu'on appelait auparavant également Azure Information Protection ou AIP, pour ceux qui auraient connu ces termes-là. Donc la première étape
dans ce voyage de protection de l'information consiste à étiqueter l'information avec des labels qui sont fournis aux utilisateurs. Donc, on va fournir, par exemple, des labels, 3 labels, par exemple, général, confidentiel et secret. Et ces labels-là vont être utilisés d'abord peut-être manuellement par les utilisateurs pour quand ils manipulent les données, puisqu'ils savent ce que ils sont en train de manipuler comme données automatiquement, enfin manuellement, ils vont pouvoir étiqueter l'information correctement, ce qui appliquera notamment, par exemple, un marquage visuel sur l'information peut-être sensible, qui permettra surtout d'avoir un marquage numérique sur l'information et qui soit persistant sur l'information, qu'elle soit copiée, dupliquée ou partagée à l'externe. On va être en mesure de suivre cette information, où est-ce qu'elle se trouve et effectivement comment est-ce qu'elle est partagée. On le verra notamment, par exemple, avec le DLP. La brique Microsoft Purview Information Protection permet bien sûr également de faire du labelling automatique, c'est-à-dire qu'au-delà de la manipulation de l'utilisateur et de sa définition de l'application de la bonne étiquette, on peut également lui recommander l'étiquette sur la base des types d'informations qu'on a découverts, qu'on a vu juste avant, pour être en mesure d'accompagner l'usage, voire même forcer automatiquement l'application de bonnes étiquettes. On ne va pas uniquement appliquer des étiquetages et des étiquettes sur les documents ou sur les mails, on va également être en mesure d'appliquer du chiffrement pour les données les plus sensibles. Et ce, non pas à travers uniquement du chiffrement qui va être sur le stockage de la donnée, là où la donnée se retrouve, mais à travers du chiffrement persistant, de sorte que lorsque les utilisateurs vont ensuite manipuler la donnée et la partager à l'intérieur de l'organisation, la déposer sur des clouds publics, sur des devices managés ou peut-être non managés par l'organisation, partagés à l'externe également, on a l'assurance finalement que peu importe où se trouve la donnée est correctement protégée et son accès également. Donc, on a du chiffrement persistant qui est porté par une technologie dans Microsoft Purview Information Protection qui s'appelle RMS et qui est reconnue pour être robuste depuis déjà de nombreuses années et surtout qui est complètement transparente en termes d'usage pour les utilisateurs, ce qui est super important pour trouver le bon équilibre vis-à-vis des frictions qu'il pourrait y avoir entre sécurité et productivité. On sait que c'est un sujet important. Donc, effectivement, la brique Microsoft Purview Information Protection permet d'abord de détecter, identifier l'information et également de pouvoir protéger l'information avec des labels et de l'étiquetage. Au-delà, nous avons la brique Microsoft Purview Data Loss Prevention, qui est la brique qui va permettre de pouvoir réaliser donc, ce qu'on appelle du DLP, qui va permettre de pouvoir, en fait, au-delà de la détection de types d'informations ou de la détection peut-être d'un label qui serait appliqué sur la donnée, associer ça à une activité. L'utilisateur va peut-être, quand il va manipuler la donnée, tenter de la partager vers l'externe à travers différents canaux et sur différents services de productivité, par exemple en envoyant en pièce jointe dans un mail ou dans le corps du mail, ou en envoyant effectivement maintenant peut-être plutôt les éléments à travers Teams directement dans le chat ou à travers un fichier ou un lien de partage SharePoint OneDrive. Il va peut-être également le partager ou dupliquer la donnée sur son poste de travail, sur une clé USB ou sur un service cloud à travers son navigateur. Et bien, le DLP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en mesure de détecter le label appliqué sur la donnée ou le type d'information qui aurait été détectée, l'action qui va être réalisée, et on va pouvoir suivre ces activités et puis accompagner l'usage, soit en affichant des policy tips à l'utilisateur qui sont des sortes de notifications pour lui dire attention à ce que tu es en train de faire. On va peut-être le bloquer ou on va lui demander une justification. Donc, on voit bien que la partie et la brique Data Loss Prevention vient compléter le dispositif pour être en mesure d'accompagner les usages des utilisateurs sur les outils notamment de productivité ou les différents devices. Au-delà, on a bien sûr également la nécessité de gouverner la donnée. Au-delà de la protection, il est important d'être en mesure d'identifier l'information et de savoir est-ce qu'on a besoin de retenir une donnée pendant un certain temps ou besoin peut-être de la supprimer également au bout d'un certain temps. Alors, vous avez bien sûr la nécessité de le faire vis-à-vis de certaines obligations réglementaires, dont GDPR, bien sûr, qui incombe à tout le monde aujourd'hui. Mais vous avez également la nécessité de le faire d'un point de vue sécurité, parce que dès lors que l'information par exemple, est particulièrement sensible, des informations personnelles. Si vous la supprimez correctement au bout d'un certain temps parce qu'elle n'est plus utile, ce sera un risque en moins au sein de l'organisation. Et donc là, nous avons les briques Microsoft Purview Data Lifecycle Management et Record Management qui vont permettre de pouvoir, de la même manière, appliquer des labels sur les données ou être en mesure de pouvoir appliquer des stratégies de rétention ou de suppression automatique des données, de la même manière que je l'évoquais avant, en étant en mesure de détecter les types d'informations avec les mêmes mécanismes que j'évoquais avant, les trainable classifiers, autant que l'exact data matching ou les autres paramètres que j'ai évoqués. Voilà, l'idée étant effectivement de pouvoir être en mesure de gouverner la donnée avec ces deux briques supplémentaires. Microsoft fournit bien entendu tout un ensemble de dashboards qui vont permettre de suivre les activités, de pouvoir savoir où se retrouvent les informations, de pouvoir être en mesure d'accompagner les usages.
et à travers une approche d'une plateforme intelligente qui se veut d'abord multi-device, c'est-à-dire multiplateforme, dans le sens où en fait ce que l'on va fournir comme solution va permettre de traiter aussi bien les devices de type Windows, mais également les devices de type iOS, Android ou Mac. On va bien sûr être en mesure de s'appliquer et d'avoir une approche multi-app, puisque effectivement on est en mesure de traiter aussi bien les applications, par exemple telles que Office en termes de productivité pour les mails, les documents, mais également par exemple les fichiers PDF, puisqu'il y a effectivement par exemple Adobe qui s'est rendu compatible et d'autres applications qui ont utilisé ce qu'on fournit, comme notamment le SDK dont je vais parler à la fin, qui vont permettre d'étendre les capacités. Et bien plein d'éditeurs se sont déjà rendus compatibles aujourd'hui. On a une approche multi-cloud et multi-apps au-delà de l'approche multiplateforme, dans le sens où effectivement avec le KSB Microsoft, on va être en mesure d'aller attaquer différents services cloud tiers, par exemple GCP ou bien Salesforce ou bien AWS. On va pouvoir être en mesure de pouvoir détecter différents types d'informations, accompagner les usages, détecter ce qui se passe au sein de ces services-là, que ce soit en mode web ou à travers différents moyens. L'on-premise, bien sûr, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore existant dans certaines organisations. Donc, selon les situations, pour les petites comme les grandes entreprises, il peut y avoir des situations, bien sûr, encore hybrides. Et de fait, on a différents connecteurs qui vont permettre de pouvoir répondre à ces différents besoins. Et bien sûr, au-delà, différents partenaires, différentes API et SDK sont disponibles pour être en mesure de permettre aux clients et aux partenaires d'étendre les capacités fournies nativement par Microsoft à travers une plateforme totalement ouverte pour étendre ces capacités. Voilà. Au-delà de ce qu'on a pu voir avec Microsoft Purview Information Protection, Data Loss Prevention et Data Lifecycle Management et Record Management pour la protection et la gouvernance des données, il faut regarder ça aussi d'un point de vue usage. Effectivement, les utilisateurs vont certainement parfois traiter de la donnée et il va falloir mapper en fait leurs activités à différents événements qui vont se passer au sein de l'organisation. On peut imaginer des utilisateurs qui vont déposer leur lettre de démission, on peut imaginer différentes situations et il va être nécessaire de pouvoir identifier différents usages. Et en fait, on a une brique supplémentaire, Microsoft Purview Insider Risk Management, qui va détecter les différentes activités qui sont liées aux différents produits que j'ai nommés juste avant, mais également des activités utilisateurs qui sont peut-être côté RH ou autres. Et on va mapper tout ça pour être en mesure d'identifier les potentielles activités malveillantes que certains utilisateurs pourraient avoir pour être en mesure d'ailleurs de pouvoir mieux identifier et protéger l'information. Et d'ailleurs, je passerai une petite minute tout à l'heure pour vous présenter quelques avancées supplémentaires qu'on a ajoutées très récemment avec les fonctionnalités Adaptive Protection. Je voudrais également compléter parce que la brique Microsoft Purview n'a pas la famille de produits n'a pas effectivement que pour objectif de traiter de la protection et de la gouvernance de la donnée. On a aussi les capacités de recherche et d'audit qui sont fournies avec Microsoft Purview e-Discovery, où on va être en mesure d'identifier et de rechercher des informations, notamment pour obtenir des preuves dans le cadre d'investigation, par exemple, et de forensic dans l'ensemble de la plateforme, et puis également de récupérer l'ensemble des logs d'audit d'activités d'utilisateurs ou d'activités d'administrateurs pour être en mesure de les collecter, les intégrer dans un SIEM et être en mesure d'identifier ce qui s'est passé. Et enfin, on a la dernière brique qui se retrouve ici tout à droite, en bas à droite, Microsoft Purview Compliance Manager, qui est un outil qui va permettre d'accompagner les différentes organisations dans une démarche notamment de certification ou bien également peut-être de conformité vis-à-vis de certaines réglementations. On peut penser aussi bien à des certifications, notamment de sécurité, ou différentes normes. On peut penser à ISO 27001, 27018, PCI DSS ou bien GDPR, par exemple. Et en fait, on a un outil, cet outil Microsoft Purview Compliance Manager, qui va vous permettre de pouvoir être en mesure de connaître quelles sont les activités qui sont réalisées par Microsoft et qui sont sous la responsabilité de Microsoft, mais aussi quelles sont les activités qui doivent être réalisées par le client ou par le partenaire et comment elles ont été réalisées. Vous allez pouvoir compléter l'ensemble directement dans le produit pour être en mesure derrière d'avoir finalement une vue complète des activités qui ont été réalisées et de pouvoir notamment après, par exemple, le partager auprès d'auditeurs. Voilà, donc vous avez bien sûr des recommandations et l'ensemble qui est fourni directement pour que vous puissiez rapidement et facilement le compléter. Donc Microsoft Purview fournit l'ensemble de ces briques technologiques, de ces familles à travers cette famille de produits.
Dans cette seconde slide, ce que je voudrais simplement, c'est passer quelques courtes minutes pour repositionner l'ensemble des briques que je viens présenter de manière un peu plus technique, mais sur une vision vraiment high level hein, d'un point de vue architecture. Donc j'ai parlé de ce qu'on appelle classification. Classification, c'est le terme anglais qui va permettre de dire finalement catégorisation de l'information. Donc j'ai parlé tout à l'heure des Sensitive Information Types, j'ai parlé des différentes techniques avancées de fingerprinting, des data matching ou de trainable classifiers qui permettent d'identifier à travers l'IA des types d'informations. Et donc, on va utiliser ça pour être en mesure de pouvoir appliquer des labels de rétention pour retenir et supprimer la donnée, ou également pour appliquer des labels de sensibilité pour protéger correctement et identifier les informations sensibles au sein de l'organisation. Tout ça va bien sûr être possible, notamment l'application des labels de sensibilité sur Office 365 à travers les différents briques technologiques et les différents services de productivité, notamment les mails à travers Exchange, à travers Teams, SharePoint ou Power BI notamment. Les utilisateurs vont pouvoir correctement appliquer les labels sur ces environnements et notamment les documents, les mails ou les espaces. Au sein des endpoints également, les utilisateurs vont appliquer correctement ces différents labels pour être en mesure de d'étiqueter correctement l'information, que ce soit sur Windows, Mac, iOS ou Android. Mais au-delà, le DLP vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, compléter le dispositif pour que lorsque l'utilisateur, quand il manipule ou qu'on détecte certaines informations, quand il va les transmettre, les partager, collaborer avec des utilisateurs internes ou externes, on va pouvoir identifier les activités liées à ces données-là et être en mesure d'accompagner selon les risques. La brique Microsoft Defender for Cloud Apps, qui est le CASB Microsoft, va permettre d'étendre ses capacités au-delà de la plateforme Microsoft 365 pour être en mesure de traiter, par exemple, les services type Salesforce, type GCP, type Dropbox, pour être en mesure de détecter l'information, d'étiqueter automatiquement ou de réaliser du DLP. On a dit qu'il y avait bien entendu des situations hybrides où il fallait répondre à ce type de situation où il y avait encore de l'on-premise. On a bien sûr différents connecteurs, notamment le connecteur Microsoft Purview Information Protection, si on prend la partie protection de l'information, scanner, qui va permettre de pouvoir traiter, détecter les informations qui sont stockées, par exemple, sur les serveurs SharePoint on-premise ou sur des file servers, des partages de fichiers locaux, et réaliser également du DLP. Et puis au-delà des informations non structurées, telles qu'on les a évoquées et telles qu'on les manipule d'un point de vue productivité, nous avons aussi besoin de traiter les données qui pourraient se retrouver dans Azure ou au-delà d'Azure, dans d'autres services cloud ou également on-premise ou dans des clouds privés. Et c'est les fonctionnalités data governance dans Azure, qu'on appelait précédemment Azure Purview, qui vont pouvoir traiter les données structurées au-delà des données non structurées, les deux, dans ces différents environnements, que ce soit des données qui soient stockées dans du data lake, qui soient stockées dans des comptes de stockage, par exemple dans Azure, ou également dans de la WS S3 ou ce genre de choses-là. Alors, on va pas être encore en mesure de pouvoir faire du DLP sur ces environnements-là ou d'appliquer du chiffrement sur ces données, mais on va être en mesure à minima de pouvoir détecter ces informations et même d'ailleurs, si on va loin dans la vision, avec Defender for Cloud en tant que solution qui va permettre de pouvoir être en mesure d'accompagner et protéger les environnements cloud, on va être en mesure même de remonter des alertes liées au type d'information. Donc, quand on aura des comportements anormaux sur les environnements ou des tentatives d'attaque, on va pouvoir mettre en visibilité tout de suite que c'est d'autant plus ensuite parce que c'est sur des environnements qui portent des informations sensibles. J'ai parlé du SDK juste avant. On a bien sûr les briques également d'e-discovery, de communication compliance, design risk management qui viennent compléter le périmètre pour être en mesure de pouvoir avoir une approche tout à fait complète sur l'ensemble de la chaîne, sur la plateforme Microsoft 35 et au-delà. Je voulais prendre juste sur les 2 petites minutes qui restent un petit instant pour repositionner l'approche de Microsoft sur la protection et la sécurité de la donnée. Finalement, aujourd'hui, si on prend un peu de recul et vis-à-vis des briques technologiques qu'on a présentées, on a 3 principaux piliers qu'il faut retenir. La protection de l'information avec Microsoft Purview Information Protection qui va permettre de détecter et d'étiqueter l'information. Le Data Loss Prevention avec Microsoft Purview Data Loss Prevention qui va permettre d'accompagner les usages et voire de protéger ou de bloquer certaines actions lorsqu'on va manipuler certaines données. Mais on a également l'Insider Risk Management. Insider Risk Management, au-delà de détecter des comportements peut-être suspects et sensibles au sein de l'organisation, va maintenant être en mesure d'aller encore plus loin, puisqu'en fait, l'intégration de ces 3 briques les unes avec les autres vont permettre d'offrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'Adaptive Protection, qui va permettre de pouvoir protéger les informations avec notamment du DLP, mais du DLP automatisé basé sur le comportement de l'utilisateur et notamment
son risque. Donc, je prends juste un petit instant pour vous présenter ces éléments-là, puisque c'est des éléments récents qui ont été annoncés et partagés. Donc, on a la brique Insider Risk Management qui va détecter finalement le comportement de l'utilisateur. Est-ce qu'il est à risque, peut-être plus ou moins élevé selon les activités qu'il va réaliser, du download de données, le fait d'avoir déposé, par exemple, je le disais tout à l'heure, sa lettre de démission, différentes choses qui vont le mettre peut-être à risque et on va détecter effectivement que c'est un utilisateur à risque. À partir de là, on va avoir des contrôles avec le DLP qui vont tout de suite pouvoir être mappés finalement à ces éléments-là, parce que le DLP ne va pas uniquement s'appuyer sur le type d'information détectée, le label appliqué, mais également finalement sur cette notion de risque de l'utilisateur, de sorte que les règles de DLP puissent appliquer des contrôles plus ou moins restrictifs, par exemple de bloquer, d'afficher seulement un policy type selon le niveau de risque de l'utilisateur, de sorte qu'on soit vraiment sur une mitigation et qui soit automatique et adaptée finalement au contexte de risque lié à l'utilisateur. Voilà, donc c'est là quelque chose que je voulais quand même présenter, puisqu'on peut avoir différents cas d'usage où on a un utilisateur qui va tenter différentes opérations ou qui va réaliser ces différentes opérations. On va détecter que son niveau de risque est super fort parce qu'il a downloadé beaucoup d'informations, qu'il a réalisé différentes actions sensibles. À partir de là, on va bloquer pour la même action qu'un autre utilisateur réaliserait son activité, là où on appliquerait peut-être uniquement un bloc et un override pour l'utilisateur qui, lui, serait peut-être moins à risque pour l'accompagner dans l'usage. Et bien sûr, tout ça va être automatisé et suivre dans le temps les activités de l'utilisateur, dans le cycle de vie de la donnée et des usages, de sorte qu'on va tout de suite redescendre au bout d'un certain temps le niveau de risque de l'utilisateur si effectivement ces comportements sont moins à risque. Voilà. Donc je termine avec cette slide simplement pour que vous gardiez bien en tête que Microsoft Purview vient permettre de traiter de la protection, de la gouvernance et de la gestion des risques associés à l'information, également gérer la conformité à travers les différentes briques que j'ai évoquées, aussi bien d'e-discovery, de recherche, d'audit, que également le compliance manager. Mais sur la partie data security, finalement, on a toutes ces capacités de découverte et de classification automatique, d'étiquetage, notamment manuel ou automatique, et puis de protection avec le TLP qui peut même être adaptatif aujourd'hui avec ce machine learning qui va détecter les usages des utilisateurs et adapter selon le niveau de risque les niveaux de protection qui sont nécessaires. Voilà. J'ai tenté de tenir sur la vingtaine de minutes et donc je crois qu'on peut passer sur les questions. Tout à fait, Samuel. Je te tire mon chapeau pour avoir réussi à tenir le timing. Il y a une question, c'est combien ça coûte, ou plutôt, enfin, de quelle licence j'ai besoin pour pouvoir justement exploiter toutes ces magnifiques fonctionnalités? Alors, il y a différents niveaux de licence qui sont bien sûr disponibles pour être en mesure de pouvoir répondre à ces différents enjeux. Il faut considérer, alors je ne suis pas le spécialiste en tant que Cloud Solution Architect des niveaux de licence, hein, mais je voudrais donner la vision globale. On a aujourd'hui des niveaux de licence Microsoft 35, notamment avec de l'E5 et de l'E3. On a des possibilités du coup qui sont plus ou moins avancées en fonction, par exemple notamment tout ce qui va être automatisé en termes de détection d'informations, et de protection avec de l'étiquetage automatique, avec de l'insider risk et ce genre de choses-là, ça va nécessiter de l'E5. Mais par exemple, tout ce qui va être DLP assez basique sur les services de productivité classiques tels que OneDrive, SharePoint ou les mails, si on est effectivement sur la recherche uniquement de types d'informations assez basiques et d'actions, on va être en mesure de faire ça sur de l'E3. L'étiquetage manuel va nécessiter également uniquement du Microsoft 5 E3. Là où on veut faire du DLP, par exemple sur Teams, il va falloir de l'E5. Et si on veut faire de l'intelligence bien plus avancée, il va falloir nécessiter voilà, des niveaux de 5. Alors, on a différents niveaux hein, dans E3 et E5 avec Microsoft, parce qu'on a également des briques de licences qui sont spécifiquement dédiées à cette partie Microsoft Purview, notamment avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui Microsoft 365 E5 Compliance, qui est vraiment dédié uniquement à cette brique de productivité, tel qu'on a également ce même type de licence sur la partie purement sécurité hors data avec tout ce qui est Microsoft Defender par exemple. Merci, c'est très clair. Une deuxième petite question. Les étiquettes de confidentialité, c'est compatible du coup également avec les utilisateurs Mac?
Tout à fait, effectivement, ça c'était un point super important. Microsoft pendant un temps a fourni ce qu'on appelait le client IP, qui est uniquement disponible sur Windows au départ. Aujourd'hui, on a intégré nativement toutes ces capacités, toutes ces fonctionnalités d'étiquetage d'informations avec les labels, qui sont maintenant natifs du coup aussi bien sur Windows que sur iOS, sur Android et sur Mac. Donc vos utilisateurs ont exactement la même expérience utilisateur. Ils peuvent étiqueter, appliquer des labels et appliquer aussi bien le watermarking que le chiffrement selon la politique et la configuration de votre environnement pour correctement protéger l'information et encore une fois de manière persistante. Écoute, les utilisateurs Mac dont je fais partie te remercient, vous remercient pour ça parce que on est attaché à notre écosystème et c'est bien de savoir qu'on peut continuer à y travailler de manière sécurisée. Oui, il faut considérer que l'approche Microsoft, elle est vraiment multi-cloud aujourd'hui et elle est également multi-plateforme. Et tout ce qu'on va développer aujourd'hui, on le rend compatible sur l'ensemble des plateformes et l'ensemble des clouds. Et on les rend également ouverts. Et j'ai parlé des API et des SDK qui sont également ouverts pour étendre les capacités. Nous, on les utilise en interne et on permet également à nos partenaires ou à nos clients de les utiliser pour étendre ces capacités.